Ich wollte zuerst ein paar Worte sagen über unser Programm und warum es so wichtig ist. Also ich bin sehr dankbar. Je vous suis extrêmement reconnaissant de cette initiative. Et je le sais que c'est à mettre au crédit de la commission PETI. Aujourd'hui, nous évoquerons un problème de taille, je dois dire. Et je crois que c'est un problème qui concerne l'Europe tout entière. Il ne s'agit pas exclusivement du Jugendamt en Allemagne, même si il s'agira de pratiques qui concernent particulièrement le Jugendamt. Mais d'une manière générale, c'est c'est un problème qui concerne absolument tous les Européens. Et à titre d'illustration de l'importance, je vais vous fournir quelques chiffres. En 2016, le nombre d'enfants confiés à une famille d'accueil ou à d'autres institutions était de 480 000. Imaginez-vous, en un an, 480 000 enfants affectés par des problèmes en tout genre et qui, par voie de conséquence, ont dû être confiés à des familles d'accueil. De manière intéressante, un autre chiffre est plus parlant. 62% de ces familles sont des familles dont les époux sont issus de différents pays où différentes langues sont pratiquées. C'est-à-dire que les deux parents ne sont pas issus du même pays. Ainsi que je vous l'ai dit, cela ne concerne pas uniquement le Jugendamt. Ce sont des chiffres qui viennent de l'Office allemand de national. Donc, plus de 480 000 enfants concernés. 62% des enfants viennent de familles dont les parents sont de nationalités différentes. Ce qui donne lieu à des problèmes. Mais la question est de savoir pourquoi ce type de famille, composée sur le plan de la nationalité, est si grand. Seuls 5% de ces enfants retournent dans leur famille originelle. Et je sais que la commission PETI a, à plusieurs reprises, reçu des plaintes de plusieurs familles. Et d'ailleurs, en tant que député polonais, je sais de quoi je parle parce que j'étais personnellement confronté à ce type de difficultés. D'ailleurs, c'est une question qui déchaîne les passions dans le débat public. Et jusqu'ici, le Jugendamt n'a pas pris la moindre mesure. Bon. Je sais que les employés du Jugendamt ont différents dossiers à traiter. Ils remplissent différentes tâches et ne sont pas exclusivement assignés au placement des enfants. Nous savons quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ce type d'organes administratifs, mais ce sont des signaux qui concernent l'Europe tout entière. C'est là une pratique qui est pour le moins préoccupante. Et nous ne manquerons pas d'en discuter aujourd'hui. Nous avons parmi nous d'éminents collègues qui ont traité de ce problème en commission pétition. Virginie Rosière, notamment, et Eleonora Evi. Marinella Colombo également interviendra. C'est une journaliste italienne qui s'est engagée sans compter dans cette problématique. D'autres députés, d'autres groupes, Miroslav Mirofanos pour les Verts, Édouard Martin pour les sociodémocrates, prendront la parole. Ainsi que vous pouvez le voir, c'est une question qui n'a pas d'orientation politique, elle n'a pas de couleur politique, elle concerne l'ensemble des groupes.
Je viens d'un groupe plus conservateur et je dois dire que d'une manière générale, je suis pour la protection des familles. Mais ainsi que vous l'aurez constaté, il ne s'agit pas ici de politique de parti. Nous allons laisser de côté nos divergences habituelles pour traiter de ce problème qui est un problème européen. Ensuite, nous aurons la possibilité de poursuivre notre discussion sur le cas Kielhoff, président de l'association polonaise de lutte contre la discrimination des enfants en Allemagne. Et c'est un problème extrêmement important du point de vue de mon pays également. Et jusqu'ici, les mesures qui ont été prises ne sont pas satisfaisantes. Et j'espère que cette conférence s'inscrira dans les efforts généraux de promouvoir cette initiative, de manière à ce que l'on arrive à une solution, que toutes ces préoccupations, que toutes ces plaintes, la souffrance des familles soient prises en considération et soient enfin prises au sérieux. Je vous remercie.